Bonjour, me revoilà, j'espère que vous allez bien, vous êtes installés confortablement. On commence la première vidéo donc avec une base de la structure de ma première, de ma page qui va être ma page 1 et ma page 2. Donc vous prenez pour cela une feuille de 21 x 21 cm et vous faites un pli à 1 cm et à 1 cm. D'accord? Un pli en haut, un pli en bas. Vous allez faire un carré de 20 cm par 20 cm qui va venir ici. Voilà. Et vous allez, on va le coller. Alors, avant de le coller, vous allez marquer le pli ici à 1 cm. Vous allez marquer le pli ici à 1 cm. Et ici, vous allez avoir ce petit carré. D'accord? Vous allez le supprimer. Voilà, vous le supprimez. Alors, vous partez un petit peu en biais et vous revenez un petit peu en biais, tout simplement. Vous voyez, ça se rejoint bien, il n'y a pas de souci. Donc, on met le 20-20 par-dessus. Voilà, on va marquer là. Ici également, on enlève quelques millimètres en haut pour être sûr qu'on ne les voit pas. Et sur le côté ici. Voilà. Donc je vous rappelle 20-20, 21 sur 21 et on fait deux plis. Donc un pli ici, un pli ici. Et on colle. Alors vous pouvez très bien utiliser du double face. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci. C'est même plus rapide pour des vidéos. Donc je me suis posé la question si je devais pas travailler avec du double face pour la création de mes vidéos, de manière à ce que ça aille un tout petit peu plus vite. Mais déjà c'est un coup, je trouve. Et puis elle prend tellement rapidement celle que j'ai que je trouve pas forcément d'intérêt. En double face, je vais l'utiliser de temps en temps. Hein. Mais j'en ai, je l'utilise, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas... Hop, voilà, vous prenez... Hop. On passe, un peu de patience. On refait ici, ça bouge plus. Hop, est-ce que j'en ai mis assez là? Oui, voilà. Voilà. Alors après, vous regardez ici, vous voyez ici, par exemple, j'ai même pas 1 millimètre de différence. Mais c'est pas grave. Alors, vous l'enlevez. C'est lorsque vous avez collé la petite épaisseur des papiers, etc. Ça peut avoir une influence. Mais quand je vous dis, moi, c'est même pas 1 millimètre là que j'enlève. Voilà. Voilà, c'est un petit filet. Voilà, mais il faut que ça soit parfait. Hop, le petit coin. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, sur chaque côté, comme ceci, vous voyez, j'ai commencé à préparer. Donc là, hop, la première chose que vous allez faire, c'est prendre un crayon à papier. Il est passé où le mien? Il a disparu. J'ai perdu mon crayon à papier. Alors, est-ce que celui-là, il avait mis? Oui, il est mis. Alors, ici, ça va être pour mettre sur la tranche. Donc, de chaque côté, on le signale. D'accord.
ça va être en haut. D'accord? Ça, c'est une bonne chose, c'est fait. Ensuite, vous allez faire... Moi, je ne vais pas faire de doubleur de page. Par contre, de chaque côté où il y a les plis, je vais rajouter un rabat comme ça sur la page. Donc, ça va être l'arrière. Là, ça va être le 1. Et ça va être le 2. Page 2. Donc, mon rabat. Hop, ça c'est prêt. Ça aussi c'est prêt. Hop. Hop. Mon rabat, c'est celui-ci. Alors, j'ai commencé à préparer les papiers qui vont aller à l'intérieur. Donc, je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà. Donc, le rabat fait 22 cm sur 20 cm. Donc, sur toute la hauteur. Et vous allez faire un pli à 2. Vous pouvez très bien prendre 21 x 22 x 20 et faire un pli à 1. Ça suffit aussi. Voilà. 22 x 20, c'est parce que moi j'avais déjà cette dimension-là dans mes papiers. 22 x 20 et vous faites un pli à 2. Ou alors 21 x 20. L'avantage c'est que 21 c'est la largeur de votre feuille. Et un pli à 1. Voilà. Donc vous allez le placer sur le côté, ici. Vous avez la croix qui est ici. Vous avez les plis que l'on vient de faire. Vous allez coller dessus, comme ceci, avec l'ouverture de ce côté-là, du côté de la tranche. Comme ça, lorsque vous allez tourner votre feuille, je vous montre. Hop. Lorsque vous allez tourner, là, on est comme ça, d'accord? On tourne la page, c'est la page suivante. Lorsque vous tournez, hop, le rabat est là. Donc, en fait, ça ne peut pas s'ouvrir tout seul. Voilà, il faut que vous, obligatoirement, vous fassiez le mouvement. Donc, je répète, 22 x 20 et 2 cm. Ou alors 21 x 20 et 1 cm. C'est bon aussi. Et on colle. Donc, moi, j'ai biseauté. Et on met la colle. Ça mettait peu, mais bien partout. Voilà, bien partout. Voilà. Et on le place. Hop. On est bien ici. Ici. Hop. Et ici. Voilà. Hop. Alors, la marque. Si vous avez des coups de crayon, c'est le moment de les enlever. Voilà. Alors, on ouvre. Hop, il y a un petit pli. On enlève tout de suite. Voilà. Pas de souci. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, ici, c'est la page 2. Et surtout, on est dans ce sens. OK? Donc là, nous allons commencer à travailler aujourd'hui sur la page 1. Sur la page 1, donc j'ai prévu d'utiliser toutes les chutes en fait que j'ai eues là pour la préparation de mes bases. Voilà, pas de perte. Donc vous allez faire
Alors, vous prenez vos chutes, hein. Moi, je vais vous dire mes chutes à moi, mais il faut faire avec vos chutes à vous. Moi, là, j'avais une chute qui faisait 9,5, donc sur 20. 9,5 sur 20. J'en ai deux comme ça. Celle-ci, elle faisait combien? 10 sur 20. Et la dernière, elle faisait combien? Ça, c'est au-dessus. Non. 1, 2, 3. Il m'en manque une. Hop, voilà. Celle-là, elle faisait 10 sur 20 aussi. Donc, vous allez, il y en a deux. Vous ne vous posez pas la question. Vous prenez vos chutes. Vous faites éventuellement de la dentelle si vous souhaitez mettre de la dentelle. Vous allez faire un pli à 1 cm. Ici, 1 cm. Vous faites avec votre chute, vous faites un pli à 1 cm. Si vous ne faites pas de bordure, vous pouvez très bien utiliser une perfo d'angle. D'angle, par exemple, et vous mettre sur chaque côté. Moi, je l'ai, donc je l'utilise. Vous allez faire deux qui vont être sans gousset. Donc, vous faites juste un pli à 1 cm et c'est tout. Ensuite, vous allez en prendre deux autres. Donc, ici, pareil, moi, j'ai fait de la dentelle. Je ne me pose pas la question. Vous prenez une de vos chutes. Vous allez faire un pli à 1 cm et à 1,3. Vous avez 3 mm sur le côté. Et vous en faites deux comme ça. D'accord? Vous en faites deux. Alors, on va les placer. Il y en a les deux qui sont sans rabat vont aller en haut et en bas. Hop. Il y a un petit millimètre qui me gêne là. Hop, voilà. Donc on y va. Donc je rappelle, ici il n'y a pas de gousset. Donc on colle. On va le faire au fur et à mesure parce qu'autrement on va être perdu. Hein. Alors, on le met dessus. Vous suivez bien les côtés. Rien ne dépasse. Et on appuie. En voilà deux. Vous faites pareil en bas. Alors, bien droit sur le côté, bien droit là et là. Et on appuie. Hop. Donc, vous avez fait le bas et vous avez fait le haut. D'accord? Ensuite, on va faire les côtés. Donc, là, vous allez mettre la colle dedans, dans le centimètre à l'intérieur. Faites attention, vous avez un gousset, je vous rappelle, de 0,3.
Et là, vous allez le mettre à l'intérieur. Vous ouvrez votre pochette et vous allez le mettre à l'intérieur de la pochette. Vous faites attention de bien voir vos plis. Voilà. Hop, je sais pas, c'est descendu. Alors, on s'assure qu'on est droit. Ah, c'est défait. Hop. Bon, dessus, c'est peut-être aussi simple. Hein. Surtout, faut pas s'énerver, c'est tout. Si vous vous énervez, déjà, le scrap n'est pas fait pour s'énerver. C'est fait normalement pour vous détendre, pour être bien. Pensez à autre chose éventuellement. Ce qui est mon cas. C'est je fais du scrap de base pour essayer d'aller mieux. Donc là, sur celui d'en face, on a toujours 1 cm de collage et 0,3 de gousset. Donc là, on va le mettre directement sur la page vu que on n'a pas de, il n'y a pas de fente pour celui-là. Très souvent, je fais face à face. Je fais un tube. C'est pas le cas cette fois-ci. Donc ici, on fait attention au gousset. On place bien. Mettez bien comme il faut pour pas être gêné. Hop. Je vérifie. Voilà. Donc on fait bien les angles. On fait le tour. Si vous faites la colle, n'hésitez pas à refaire un petit passage. Voilà. Ça coûte pas cher. Hop, hop. Donc les deux premiers sans rien et les deux seconds. Ensuite, on n'a pas fini. J'ai prévu de faire, j'aurais dû le mettre avant. Alors, attendez, hop, je le défais tant que je peux. Faites pas comme moi. Voyez, hop, 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 vite, je l'enlève. Voyez, ça colle bien. Hein. Je vais le remettre. Je vais faire ma pochette de rabat. J'ai prévu. Donc on ferme ici, on ferme ici, on ferme ici. Voilà, partout. Et en fait, vous allez... J'ai prévu de mettre celui-ci. Comme j'ai préparé tous mes papiers ici. Et il est où l'autre? Hop. Celui-ci. On va enlever les papiers. J'ai commencé à couper les petits bouts, les petits papiers. Celui-ci, il va ici. Et celui-là va dessus. Ça va être notre fermeture. Et à l'intérieur de celui-ci, vous allez coller. Je vais me perdre lorsque je vais vouloir. Hop. Pareil, j'ai préparé les coupes. J'espère que je vais me retrouver. Hop. Alors, celui-ci, je vous explique. Il va aller sur le côté. J'espère que je ne suis pas trop confuse quand même. Vous allez le coller à plat sur lui. D'accord? Donc, je vous conseille d'aller le mettre à plat ici. Comme ça, ça vous fera qu'une bande ici. Donc, on va commencer par lui.
vous faites. Je vais vous donner les dimensions parce que je les ai pas marquées. Alors c'est pareil, c'est une chute, hein, mais ça force, on a un peu des chutes de toutes les dimensions. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous coller exactement en haut. Vous voyez, j'ai laissé 5 mm avant le pli. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez droit. C'est tout. Donc là, voilà, comme ça va prendre. Celui-là, on peut le coller après. C'est surtout celui-là qu'il faut coller avant. Parce que le gousset, alors, celui-là, il fait 20 cm sur 12 cm. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,6. C'est-à-dire qu'il y a 0,6 de gousset. Tout à l'heure, on avait 0,3. Là, on a 0,6. D'accord? Et c'est pareil, j'ai fait ma dentelle. Donc, celui-là, il faut le placer avant parce qu'on va être embêté. Et on va mettre l'autre par-dessus parce que le gousset, il est plus grand de celui-là. J'allais l'oublier. Donc ça, ça va être ma fermeture. On va y mettre des aimants. Alors 20 cm toujours. Hein. Là, hop. Voilà. Donc on reprend l'autre de tout à l'heure avec le 0,3 et on le colle dessus. Voilà. Faites pas ma bêtise. Bon, c'est pas plus mal. Au moins, je l'ai fait en vidéo avec vous, donc vous l'avez pu le voir tout de suite. J'essaie de... Hop. 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 On vérifie. On appuie bien. Alors, si vous avez un peu de colle, là, ça va être caché de toute façon. Et puis, elle s'enlève avec le... assez facilement. Attention, parce que ici, j'ai un peu de colle qui a débordé. Et on refait le gousset, surtout. Hop, on remarque le gousset. Voilà. Donc là, on a ça. Hop. Là, ça fait ça, 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 ça et ça pour l'instant. D'accord? Maintenant, on est toujours comme ça. Maintenant, on va mettre lui. Et pour l'instant, on voit la colle, l'humidité de la colle. Ça fait ça. Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en séchant, en fait, il n'y a plus. D'accord? Donc là, c'est pareil, on va le mettre à l'intérieur. Comme ça,
Donc, ce côté-là, ça pose pas de souci parce qu'il y a la pochette ouverte. On va faire un petit bisou. Attention, on ne touche pas le gousset. C'est un gousset de 0,6. Voilà. Et on va le placer. Hop, ici. Donc là, on ouvre et on appuie. Hop. On appuie ici. Voilà. Donc on a lui qui vient là. Voilà, ça fait ça. Donc celui qui est là, il faisait 22 sur 20, un pli à 1,5 et un pli à 2. D'accord? Alors vous pouvez le faire moins long, hein. Vous pouvez le faire arrêter là. Le tout c'est que ça revienne avec au-dessus de lui. D'accord? Moi je l'ai fait aussi long parce que je vais mettre des photos. Parce que là on peut pas mettre facilement des photos. On peut mettre des petites photos mais pas des grandes. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait un rabat supplémentaire. Esprit. Donc là on pense tout de suite à mettre les... J'ai oublié de vous dire d'ailleurs tout à l'heure, vous sortez vos aimants. Donc on sort les aimants. Voilà. Donc là il me faut 2 pour un... Je vais en mettre 2. Hop, on va en mettre 4. Donc on va en mettre un là. Un là. Hop. Hop. Ici. Vous les placez tout de suite parce qu'après ils vont être oubliés. Donc et on va aller les mettre ici. Alors j'avais acheté du scotch de Action à l'époque. Ça fait un moment. J'en avais pris 4-5 bobines. Donc en fait je l'utilise que pour les aimants. Parce que comme après ils sont... On les recouvre, c'est pas très grave si ça tient pas bien en fait. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on a bien le pli là, on a bien le pli là. On marque ici, ici, ici. Et ça nous fait ça. Et là, vous venez bien appuyer dessus. Voilà. Voilà. Donc, ça fera ça. Donc, pour la première page, on a ça
que l'on ouvre. Ici, on ouvre. Ici, on ouvre. Et ça va vous faire ça, 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 ça. Et je vais mettre une petite pochette à l'intérieur. Donc, je vais en mettre avec un morceau de chute encore ici. Je vais venir mettre une petite pochette et un grand papier de fond. Alors, je vous reviens, je colle les papiers et je vous reprends. Alors, je vous reviens. Donc, j'ai mis les papiers. Je n'ai pas fait la décoration. Je la fais une fois que j'aurai fini tout l'album. Pour l'instant, ça donne ça. Donc, vous avez le devant. Donc, il y a les aimants qui tiennent. Quand on ouvre, ça fait ceci. Donc là, c'est des photos 10 par 10. Ensuite, j'ai prévu un espace photo qu'on peut coller et mettre ici si on souhaite aussi. Pareil de ce côté. Ah, là, je vais mettre une bande. J'ai oublié. Donc ici, pareil. Alors là, vous croyez que c'est ondulé, effectivement, un petit peu, mais ça va s'enlever en séchant. C'est ce que je viens de faire. Donc ici, on se retrouve avec, on ouvre là, on se trouve ainsi. Donc on a les anges d'un côté, enfin les fées plutôt, de l'autre côté. Donc j'ai fait exprès de faire un rappel. Ici, c'est la même couleur qu'ici pour éviter d'avoir 50 000 couleurs différentes. On ouvre ici, on récupère le papier qui est là et qui est là. Un petit quadrillage éventuellement pour écrire un mot. Et ici, j'y mettrai à la fin une carte. Et on peut mettre aussi une photo ici de 10 par 15. Et je vais prévoir aussi pour mettre ici. Donc voilà, donc les deux comme ça. Ensuite, on a les 0,3. Ensuite, on a celle-ci qui peut se mettre dessus ou dessous, mais elle va se ranger de toute façon. Là, on ferme. Ici, on ferme. Alors, je vais enlever le coin ici tout de suite. On va mettre celui-là. Hop. Vous pouvez éviter de laisser les coins. Ça a tendance à s'abîmer et à marquer. Voilà. Donc ici, ici et ici. Et je mets la petite bande et on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. La deuxième page.